Monsieur le président du comité d'organisation, je crois que ce matin, je suis ému. Et j'ai trouvé qu'ici, aujourd'hui, l'arrogance a trouvé la réponse arrogante appropriée. Si quelqu'un est aussi culotté pour vous dire qu'après lui, c'est lui, dites-lui alors qu'après lui, c'est sans lui. Et l'arrogance aura eu sa réponse. Monsieur le Président, j'ai été désigné par le président ABT, Abdoulaye Diop-Tchane, pour venir vous délivrer un message. Et je suis parmi les premiers ici et j'ai regardé venir vos militants. Alors, quand j'ai entendu l'honorable Arangué Blanc parler, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai encore à lui dire? Mais je vous prie de m'écouter très bien, militant du PRD. Celui qui va vous parler n'est pas militant du PRD. Il a même combattu à un moment donné le PRD. Celui qui veut vous parler est quelqu'un qui a côtoyé Maître Adrien Oungedi à l'Assemblée nationale et sous d'autres cieux. Alors, mesdames et messieurs, voilà, je me retrouve, ça vient. Monsieur le Président, votre ami Abdoulaye Diop-Tchane et l'Alliance ABT vous envoient leurs salutations par ma voix ce matin. Et l'initiative que nous avons vue ici, qui est la énième initiative du PRD, devient une leçon pour toute la nation béninoise et pour la jeunesse. C'est une leçon du militantisme. Et je crois qu'elle est portée par ce fil incassable de l'espoir, de la détermination qu'a toujours incarné Maître Adrien Oungedi. Parce que quand on fait le chemin, il est toujours bien de s'arrêter pour faire le point. De déterminer quels sont les défis de l'avenir. Et surtout, j'ai vu ici que le thème qui vous rassemble aujourd'hui, c'est le code électoral et les prochaines élections. Je crois que en dessous de ce message d'élection prochaine, vous avez voulu montrer que l'arc-en-ciel est là. Plus jamais et plus que jamais, l'arc-en-ciel retrouve ses vives couleurs. Je vous en félicite au nom de l'Alliance ABT. Monsieur le Président, l'honnêteté voudrait qu'on reconnaisse et qu'on observe le parcours du PRD et qu'on ait une pensée sur ce parcours-là. Parce que le Bénin a connu beaucoup de partis, mais le PRD est quand même singulier, je dois le reconnaître. Nous avons observé qu'il y a eu beaucoup de défis relevés par le PRD dans le passé. Peut-être je reviendrai un peu là-dessus. Mais ce que nous sommes obligés de reconnaître, que nous vous aimons ou que nous ne vous aimions pas, que nous soyons votre partenaire ou votre adversaire, c'est que j'observe que le vent a soufflé, certes. Certains fruits dont les radicelles n'étaient pas solides ont cédé dans le PRD. Mais l'arbre est là, fier. Et ce matin, j'en ai la certitude. J'emporte le témoignage aujourd'hui. Et alors qui a dit que Maître Oungedi et le PRD sont finis? C'est qui celui-là?
Penser ainsi, je crois que c'est avoir une mémoire courte en ce qui concerne le PRD. J'ai vu, quand j'étais à l'Assemblée, une démission en cascade de députés du PRD. Devant moi, j'ai dit, Maître Adrien Oungwedi, c'est fini ça. Mais il est reparti aux élections législatives quelques mois après et il revient avec ses députés à 100%. Sans que aucun de ceux qui étaient partis ne soit revenu. Mais nous sommes monsieur. J'ai dit ce monsieur, chez nous là-bas, on dit ce monsieur, c'est un garçon. Pensez que Maître Adrien Oungwedi est fini, je crois que c'est le méconnaître totalement. Je n'ai pas vécu avec lui sa jeunesse. Je n'ai pas participé au PRD pour le voir de très près. Mais Adrien Oungwedi, c'est un homme qui s'est relevé de beaucoup de coups durs. Nous lui avions donné des coups. Il nous a donné des coups. Et il est resté toujours fier et debout. Il faut l'applaudir. Le PRD, ça fait quand même 25 ans, je l'ai entendu dire. Nous qui ne sommes pas de PRD, devons reconnaître que 25 ans d'existence au devant de la scène politique, c'est plus qu'une contribution, c'est une construction nationale. Ils ont construit, ils ont participé à l'idée. Et pour cela aussi, l'Alliance ABT vous félicite. Pour ce qui est de Maître Oungwedi en particulier, parce que le PRD, c'est un parti dont le président est Maître Adrien Oungwedi, mais aujourd'hui, Maître Adrien Oungwedi n'est plus la chose du PRD, c'est la chose du Bénin. On ne peut pas parler de Oungwedi en termes de PRD seulement, c'est en termes du Bénin. C'est pour ça que je me permets d'observer ce fils du Bénin et de dire que c'est l'un de ceux qui ont connu, vécu, beaucoup plus que beaucoup parmi nous en tout cas. Je crois que là sont ceux qui peuvent l'égaler sur ce point. Il a connu les affres de la dérive politique, les décisions d'injustice, il a connu l'exil, il a tout connu. Il est revenu dans le pays, il s'est remis à bâtir et nous lui devons de reconnaître que c'est un bâtisseur national. J'ai entendu que Maître Adrien Oungwedi est fini. Alors je crois que si c'est peut-être ceux qui lui ont donné des coups qui ont dit ça, ils ont assommé un serpent et ils se sont précipités pour le mettre dans leur gibecière en croyant qu'il est mort. Attention, attention, il va se réveiller dans la gibecière. Et au moment où il va sortir, ce sera sans bruit. Mais au moment où il va vous frapper, ce sera à la hauteur de là où si vous voulez vous défendre, vous mourrez vous-même. C'est-à-dire votre coup. Et les armes que vous avez à la main ne peuvent rien. Maître Adrien Oungwedi, j'ai trop parlé de vous, on dira, mais pourquoi il n'est pas au PRD? Tout à l'heure, Arongwe Bla a dit, le 6 avril, le PRD va diriger le Bénin. Il a dit qu'après eux, c'est sans eux. Si ce qu'il dit se concrétise, je suis heureux de ne pas être les eux là-bas.
J'espère que le 6 avril, où je le crois fermement, il est vraiment temps que le 6 avril, nous soyons tous ensemble pour fêter la fin d'une certaine médiocrité de notre pays. Je pense, et j'ai même appris en venant, au même moment où le président Adrien Ngozi veut faire cette sortie, certains de ses anciens élèves médiocres qui ont rejoint une certaine médiocrité pour asseoir la médiocrité ont décidé de faire quelque chose de pareil. Le maître Adrien Ngozi, ils ont été vos maîtres, et nous-mêmes les moins que vous, ils ont été vos élèves, et nous-mêmes les moins que vous, ils ont été nos élèves. Et je ne suis pas sûr qu'ils feront du mieux que nous. Monsieur le Président, j'ai dit tout à l'heure que vous avez contribué énormément à gouverner ce pays. Vous n'avez pas eu la présidence de la République. Jésus-Christ n'a pas été le roi de Rome. Il n'a pas eu un pouvoir particulier, mais jusqu'à aujourd'hui, on appelle son nom partout. Mahomet n'a pas été un président. Mahomet n'a pas été un roi. Jusqu'à aujourd'hui, fils, petits-fils, nous courons dans les églises, et dans les mosquées, pour prier en leur nom et derrière ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas le pouvoir central qui est le problème. Maître Ngozi n'a pas été au pouvoir, mais depuis quelques semaines, je suis convaincu qu'il gouverne ce pays sans être au pouvoir. Vous allez me faire prendre trop de temps et Maître Ngozi n'en a pas beaucoup. Laissez-moi terminer mon discours. Je veux prendre à témoin le peuple béninois sur ce point-là. Maître Adrien Ngozi a fait une sortie la semaine dernière à la télévision. Je veux vous féliciter, Monsieur le Président, pour cette sortie. Honnêtement, c'était une réussite. Mais il a dit quelque chose concernant les élections. Et immédiatement, le pays s'est mis en ébullition. Le président de la République a tenté de lui répondre. J'ai lu le communiqué du Conseil des ministres. Lisez-le correctement et vous verrez que celui qu'on appelle la classe politique dedans, c'est Maître Adrien Ngozi. Le président de la République dit il n'y a pas l'argent. Le président Ngozi dit passez un délai, si vous ne donnez pas l'argent, il n'y aura pas élection, vous mentez. Eh bien, le ministre des Finances coupe pour dire on donne 2 milliards. Au moins l'ultimatum de Ngozi a apporté tout ce pays. Mais, pourvu que ce soit la vérité, parce que ça fait la énième vérité qui se révèle fausse. Si le président Ngozi, dont nous à l'Alliance ABT, avons entièrement partagé l'analyse sur les élections prochaines. Parce que, Monsieur le Président, je vous prie, lors de cette journée, qui va s'organiser, que vous regardiez encore une fois le contenu du communiqué du Conseil des ministres présenté par Monsieur Tigri, je ne sais pas, secrétaire général. Vous verrez, Monsieur le Président, que quand on a parlé ils ne veulent pas organiser les élections, il faut qu'ils convoquent le corps électoral, la réponse dans ce texte a été qu'on le fera quand on sera saisi par la Sénat, après entente de toutes les structures impliquées. Et vous avez bien dit le jour-là, ces structures impliquées sont aujourd'hui sous leur contrôle. Ça veut dire quand ils seront prêts. Mais le président de la Sénat saisit et on ajoute, en tenant compte des dispositions de l'article 1er de la loi qui abroge
les autres lois et les articles des autres lois électorales sur la durée de mandat. Et l'article 1er dit que les conseillers communaux actuels et locaux restent en place jusqu'à l'élection des nouveaux, jusqu'à l'élection et l'installation des nouveaux conseillers. D'abord, le mot installation, vous savez ce que c'est au Bénin. Mais cela veut dire, pour moi, que on demande au président du Sénat, quand tout sera terminé, de saisir le président, en tenant compte du fait que le président de la République n'est pas lié par un délai impératif. Il n'y a pas de délai aux élections communales. Ça veut dire pour moi que même si on convoquait le conseil communal dans un an, ce n'est pas un problème parce qu'on n'est pas lié par un délai. Il faut le relire et attirer l'attention là-dessus. En tout cas, nous, ça nous a frappé. Monsieur le Président, nous sommes aussi inquiets par rapport aux réformes qu'on veut introduire dans le COS-LEPI, les audits et tout ce qu'on veut faire. Et au même moment, on nous dit qu'on veut accélérer le processus. Depuis plus d'un an, le COS-LEPI est là. On n'a pas envisagé tout cela. C'est il y a quelques jours qu'on veut le faire. Ça veut dire qu'il y aura du retard. De mon expérience et de la vôtre dans ce pays depuis 20 ans, nous n'avons pas vu quand est-ce que la Sénat a pu organiser une élection en un mois d'activité. Le COS-LEPI nous dit, et j'espère qu'ils tiendront, que c'est le 30 novembre qu'on aura la liste, si la liste électorale était disponible. C'est le jour où la Sénat saura quel est son budget réel. Nous sommes d'accord avec ça. Alors en un mois, est-ce que cela peut se tenir? Monsieur le Président, c'est un challenge de la vérité. Monsieur le Président, je vais terminer mon discours parce que je suis trop long en vous disant que l'Alliance ABT est convaincue que le PRD a encore de belles pages historiques à écrire dans ce pays. Et que Maître Adrien Oungwedi est une icône incontestable et incontournable de la politique béninoise. C'est pourquoi l'Alliance nourrit l'ambition d'une collaboration fructueuse avec le PRD et manifeste ici sa disponibilité et son espoir de voir se concrétiser cette collaboration, afin que, après eux, ce soit nous ensemble. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, voici le contenu de mon message. Je souhaite vraiment de tout cœur plein succès aux travaux de ces assises qui vont nous inspirer tous. Parce que qu'on le veuille ou pas, vous avez introduit une culture, vous la maintenez, celle des universités de vacances connues sur d'autres cieux. Le PRD est un parti moderne. Je vous remercie. Merci beaucoup aux représentants de l'Alliance ABT l'honorable Hassan Seibou. Nous allons à présent inviter le prince Dessau Diabéo.